j'aime être en avance. Alors ça tombe bien parce que effectivement dans les films de Denis, pas tous, la musique étant structurellement présente, elle oblige à la fois les acteurs d'ailleurs, et aussi le compositeur à s'engager dans le film. Mais il faut pas, effectivement, il faut s'engager. C'est une manière de rentrer dans le film très tôt, parce que évidemment les acteurs vont jouer une pièce, et pas seulement avec une musique venue de on ne sait où, mais c'est voilà, elle risque de faire. C'est un parfum du film, peut-être pas le seul, mais en tout cas c'en est un. On lui donne le montage et il fait des placements comme ça. Parfois avec des choses qui sont... alors ça dépend des monteurs aussi, hein, parce que c'est vraiment un dialogue à trois, ce truc-là, avec le monteur. Mais il y a ce premier moment où tu as vraiment une carte blanche de l'endroit, quoi. J'ai remarqué que Jérôme était très fort sur la place de musique, et super fort, à des endroits, mais vraiment que j'attendais pas. Et qui te semblent évidents, et que pour moi, mais vraiment. Et je ne suis pas fort là-dessus, je suis pas bon, je suis pas bon. On procède beaucoup par élimination, et à un moment donné, on bouge de moins en moins jusqu'à ne plus bouger. Mais il est toujours possible de tout renverser. Il me semble qu'à un moment... ne serait-ce comics, ne serait-ce comics. Et donc il y a toujours une part de recherche qui continue, et si on essayait ci, et si on essayait ça, et en fait la façon qu'a Denis de construire son film, c'est pas une simple narration qu'on réaliserait, je dirais, à la lettre. En tant que compositeur, c'est vrai que c'est un vrai bonheur de travailler avec quelqu'un qui travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. Non mais oui, il cherche tout le temps, et ça m'entraîne moi aussi, j'ai un peu de cette nature-là, et je chercherai tout le temps aussi. Donc, bon, on se... Non, mais il faut le calmer aussi. C'est-à-dire, il y a un moment où on dit non, stop, là on est en mix, on peut plus rien changer. Attends, et si on mettait ça? Le danger que tout le monde connaît, tous les compositeurs notamment connaissent, qui est que si on utilise des musiques temporaires, au montage, en fait, on associe l'image à ce qu'on entend. Et ensuite, on ne peut plus changer. On peut plus changer. Et c'est vraiment un énorme souci chez vous. Hein, c'est un problème, oui, c'est un problème. Et j'y réfléchissais là, il n'y a pas longtemps encore. C'est qu'il y a aussi une raison qui n'est pas tellement évoquée. C'est pas seulement en raison de la couleur qu'aurait été choisie temporairement, mais aussi par le rythme que ça induit pour le montage. C'est-à-dire qu'en fait, quand on retire ensuite cette musique temporaire, on se retrouve face à un montage qui est... on enlève le compte, enfin voilà, on enlève une armature, et du coup, on se retrouve à devoir finalement refaire la même armature avec une autre musique. Et donc c'est une contrainte, je pense, pour nous, qui n'est pas toujours, souhaitable. Jérôme ne pousse pas à la consommation. C'est-à-dire que c'est presque le contraire. C'est-à-dire on lui dit Jérôme, est-ce que là il ne faudrait pas une musique? S'il dit il n'y a pas besoin de musique, voilà, je ne sens pas du tout dans la conduite narrative là la nécessité de musique là. Donc du coup j'ai très confiance. S'il sent qu'il n'y a pas besoin, bon c'est qu'il n'y a pas. On n'est pas là pour faire sa musique, on est là pour servir un film. Donc selon... alors évidemment, on va vivre, nous, à l'intérieur, mais le point de départ, c'est quand même être dans un film et servir le film. Donc il y a toujours une part, effectivement, de rentrer dans un univers, donc un exercice de style, si on veut être vraiment au pied de la lettre, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec un effort et de se masquer et d'être autre que soi. Non, je ne crois pas. On a des tas de connivences, mais à chaque fois... C'est pour ça que ça reste vivant et que notre collaboration reste vivante, parce qu'on essaie que les films restent vivants. Parce qu'à chaque fois, l'objet est nouveau, à chaque fois, le bébé est nouveau, et on ne peut pas... oui, on va les mettre dans les frères et sœurs dans le même lycée, on va les habiller avec les mêmes habits, mais ça ne sera jamais les mêmes. Donc on ne peut pas leur donner la même éducation exactement. On ne peut pas refaire toujours les mêmes choses, c'est pas possible, c'est juste pas possible, c'est pas le même film, c'est pas... Voilà. Donc il y a une espèce d'expansion, où chaque chose est susceptible de nourrir la suivante. Donc il y a un effet de cause à... Voilà, il y a un lien de cause à effet, mais on ne va pas reprendre des choses déjà existantes pour ensuite les modifier un petit peu, etc. Non, je crois que c'est vraiment une autre aventure. Ah, mais c'est surtout c'est organique, ça ne peut pas être théorique.
Ça peut pas être un postulat de départ qu'on va Moi, je appliquer. recommence à chaque fois, là. Chaque fois, c'est comme c'était à chaque fois un premier film. Bah ouais, c'est-à-dire que on sait pas. Et moi-même, je sais pas. J'ai écrit le prochain, j'ai écrit pendant 3 ans, là, qu'on va tourner en mai. Je sais pas ce que ça va donner, on peut pas savoir. Alors, on ment à tout le monde, aux financiers, on dit on sait très bien, mais non, on sait pas. On sait pas. On sait pas s'il va être blond, s'il va être brun, s'il va être fort en maths ou en musique, le bébé. On sait pas. Sinon, c'est quoi? C'est théorique. Non, si on veut que ce soit un corps vivant. Et la musique, c'est exactement la même chose. On ne va pas appliquer une recette. Non, on regarde, on se dit, ah, il ressemble à ça.